Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous parler du lâcher-prise et vous proposer un exercice pour le mettre en pratique. Dans un article d'une revue psychologique, une phrase m'a interpellée. Avant de prétendre lâcher prise, faut-il déjà savoir ce que nous tenons? Alors j'aime bien les questions pratico-pratiques, c'est donc sur cette interrogation que je souhaite commencer ce podcast. En fait, cela est en rapport avec notre ego. Et ce que nous tenons n'est en fait qu'une illusion. En d'autres termes, nous vivons séparés du reste du monde et lâcher prise est accepter que notre moi ne soit pas la mesure de toute chose comme une toute-puissance. C'est accepter qu'il existe des événements qui ne dépendent pas de ma loi. Mais peut-on lâcher prise et être toujours responsable ? Lâcher prise, c'est accepter ses limites et non pas se résigner. C'est accepter les événements et agir sur ce qui est à sa portée. En résumé, c'est reconnaître que nous avons fait ce que nous pouvions et accepter une part d'incertitude. Cela a un rapport avec le passé, le présent et le futur. Le passé ne changera pas, alors arrêtons de ressasser. Si vous êtes dans une rémanence permanente, vous restez rigide, englué dans des événements qui vous nourrissent de pensées négatives. Le présent permet d'être réactif sur l'instant pour façonner son futur. Cette flexibilité de pensée vous permet d'être attentif aux opportunités qui se présentent à vous et donc de vous ouvrir d'autres horizons. Quelle utilité pour moi de lâcher prise ? Les bienfaits sont multiples. L'une des conséquences est de vivre avec moins de stress. C'est préserver sa santé et son psychisme. C'est aussi la possibilité d'être créatif. Alors, j'entends par là modifier une action pour arriver à un résultat positif et ainsi décrocher d'une conduite stérile. Certains vont se dire que c'est très dur de lâcher prise et c'est une réaction normale. Et je sais ce que je dis car j'ai été longtemps la championne toute catégorie du contrôle absolu. Eh oui. En effet, il est nécessaire de faire différents deuils pour lâcher prise. Par exemple, faire le deuil du passé et identifier ses peurs. Ressasser inlassablement les problèmes est énergivore et contre-productif. Ça peut être aussi faire le deuil de certaines croyances. Par exemple, je dois tout faire moi-même. Mais cette croyance n'appartient qu'à vous. De quoi avez-vous peur ? Cela aussi peut être le deuil d'un résultat. Le timing ne vous appartient pas complètement puisque vous ne contrôlez pas tout. Regardez ce qui peut être fait par vous, puis ce que vous pouvez influencer, comme par exemple motiver vos collaborateurs, et acceptez qu'une part de la réalisation de l'objectif ne vous appartienne pas. Après cette explication, passons à l'exercice proprement dit. Alors, prenez une feuille ou votre cahier de coaching. Commencez une nouvelle page. L'exercice du jour se nomme le FOG. F-O-G. Alors, nous allons commencer à travailler le F qui se réfère au mot fear en anglais qui veut dire peur. Première question. Listez les peurs réelles ou imaginaires qui vous empêchent de lâcher prise. À côté de chaque peur, écrire et compléter « Ma peur m'est utile parce qu'elle me protège contre… » Puis, posez-vous la question « Est-ce que je désire la garder ?» Maintenant, nous allons nous concentrer sur le O. Le O comme obligation. Première question. Dites-vous souvent « Je suis obligé de… » Trois petits points. Qui vous a imposé ces obligations ? Quelles sont vos vraies obligations ? Quelles sont les obligations qui vous pèsent et dont vous pourriez lâcher prise d'un point de vue familial, professionnel ou personnel ? Et enfin, passons au G. G comme guilt, qui signifie culpabilité. Attention, ça va frotter un peu. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vivre avec vos peurs ? Notez-les sur la feuille. Quelles sont les raisons qui vous poussent à accepter des obligations inutiles ? Si vous lâchez prise de tout ça, vous sentirez-vous coupable ?
Alors, je vous conseille de laisser infuser vos pensées, de revenir lire vos réponses et ou les compléter plusieurs jours de suite. Après, décidez à tête reposée les changements à opérer. Rappelez-vous que même si le chemin du lâcher-prise est long, il vous sera toujours bénéfique. Merci de m'avoir suivi sur cet exercice. Vous pouvez me suivre en vidéo sur YouTube ou en podcast sur Spotify. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.